que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la reprise n'est pas trop dure ce matin. En tout cas, joyeux mois de novembre. Prenez de quoi manger, de quoi boire pour votre petit déjeuner et laissez-moi faire. Je me charge de vous réveiller de la bonne manière sur Westrack ce matin. Il est actuellement 7h passées de 1 minute et on sera ensemble jusqu'à 8h. Dans un premier temps, il y aura les infos locales, la météo, l'infotrafic et aussi la revue de presse d'Isabelle. Et dans un second temps, il y aura la chronique sport local, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock Kidus One. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Vêtements de seconde main en Normandie, un parcours en plusieurs étapes. Des bacs dans la rue, au friperie, quel est le parcours des vêtements de seconde main en Normandie ? Ils sont visibles un peu partout dans les communes normandes. Les grands bacs destinés à accueillir des habits qui ne sont plus portés se multiplient dans la région. Ces vêtements déposés par les particuliers sont récupérés par des associations caritatives, nationales ou locales. Parmi elles, Emmaüs. Nous vidons les bacs au minimum une fois par semaine, indique Solène Jacob, responsable de la communauté basée à Cauville-sur-Mer. Puis les compagnons, avec l'aide des bénévoles, font le tri dans une salle remplie de sacs empilés jusqu'au plafond. Abou sélectionne les pièces qui seront ensuite vendues dans la boutique de la structure, celles qui sont en bon état et correspondent à la saison et à la mode actuelle. Le surplus est vendu à des exporteurs ou à des usines de tri comme Retritex en Bretagne ou GBtex à Vernon, détaille Solène Jacob au journaliste du Paris Normandie. GBtex reçoit des vêtements venant d'un peu partout en France. La vingtaine de salariés de l'entreprise euroise trient chaque jour entre 18 et 20 tonnes de tissus dans différentes catégories. Il y a les pièces de bonne qualité appelées l'extra, vendues 5 € le kilo aux grossistes. Celles qui sont très légères vont partir dans le lot mix tropical en Afrique. Les textiles en mauvais état vendus 6 centimes le kilo deviendront des chiffons du CUage. D'autres iront à l'effilochage et seront transformés en combustible solide de récupération, expliquent Jean Mayol et Paul-Antoine Bourgeois, les dirigeants au siège de Reka Fripp, grossiste vintage à Amfremille-la-Mivoie. Nous recevons chaque semaine 2 conteneurs d'environ 20 tonnes de vêtements du monde entier qui arrivent par bateau, précise Eric Ray, directeur retail. Ce dernier l'annonce sans détour. Notre empreinte carbone est importante, mais nettement moins que pour un habit neuf qui, outre le transport, comporte toute la partie fabrication. Pour faire un jean par exemple, il faut 7000 litres d'eau. Le Havre, les Scamps, célèbre groupe de rockabilly havrais, de retour pour un concert au Magic Mirror. Fondé en 1983 par une joyeuse bande de lycéens havrais, les Scamps ont écumé pendant 30 ans les salles de France et d'ailleurs, au son de leur rockabilly endiablé. Bonne nouvelle, le groupe se reforme pour un concert unique au Magic Mirror le 9 novembre 2024. Quasiment inchangé depuis plusieurs décennies, la formation comprend Bruno au chant, Joël à la guitare et Alan à la batterie depuis 1986. Ils seront rejoints par d'autres musiciens pour ce concert exceptionnel au Magic Mirror le 9 novembre 2024, avec l'ajout notamment d'une contrebasse pour un son authentique des années 50. Les Scamps, ce sont 40 ans de carrière, des concerts dans de grands festivals des années 90, une tournée avec Moon Martin ou encore l'enregistrement d'un album à Nashville. Le son du groupe transpire l'Amérique de l'après-guerre, un rock'n'roll qui ne laisse personne immobile. Nous avons cessé les grandes tournées et les enregistrements, explique Alan, le batteur, mais nous avons toujours autant plaisir à retrouver le public pour quelques concerts exceptionnels. Nous revenons toujours aux racines de notre musique, ancrée dans le rockabilly des années 50, avec essentiellement des reprises de cette époque.
Un plaisir confirmé par Bruno au chant. Des amis de l'association Les Défis de l'Espoir ont proposé au groupe de jouer pour ce concert caritatif. C'est le genre d'initiative auquel nous sommes ravis de participer. Cerise sur le gâteau, le groupe havrais Big Dude et Hot Swingers ouvrira le bal en première partie pour une soirée résolument rock'n'roll et pleine de bonnes ondes. Ce sera samedi 9 novembre au Magic Mirrors, 5 quai Frissard au Havre, tarif unique de 15 €, réservation sur Hello Asso. Près du Havre, connaissez-vous le circuit des totems, une balade sur l'histoire de Turtot? Vous cherchez une idée de balade, direction Turtot près du Havre pour fêter ses 200 ans. Le village a créé un parcours de 5 km à faire à pied ou à vélo, entre amis, en famille, en solo. Partez de totem en totem à la découverte de l'histoire du bourg et de petites histoires comme on les aime. Pourquoi des souliers d'enfants neufs ou anciens sont-ils posés au pied du calvaire? Jusqu'en quelle année la ligne de train Le Havre-Fécamp passait-elle par Turtot? Où se trouve la piscine réservée aux lépreux? Pourquoi ce circuit pourrait s'intituler d'un Charles à l'autre? Au terme du circuit des totems, vous aurez les réponses à ces questions et à bien d'autres encore. C'est à une sorte de jeu de piste avec 7 arrêts et autant de panneaux disséminés dans le village que Turtot convie les amoureux de balades et d'histoire. Le point de départ se trouve sur la place de Caux, à 2 pas de la mairie et des commerces. Sur un premier panneau, le totem numéro 1, donc une présentation du village d'hier et d'aujourd'hui, sert d'introduction au parcours. Il est temps de dégainer votre smartphone, de scanner le QR code pour obtenir la carte du circuit avant de prendre la route à pied, à vélo ou bien, mais ce serait dommage, en voiture. Il suffit ensuite de suivre les indications pour aller de découverte en surprise. Outre son aspect instructif, ce parcours de 5 km présente un autre intérêt, nous faire découvrir au détour des rues et des routes, des paysages, des jardins et surtout des maisons anciennes, dont plusieurs chaumières particulièrement belles. C'est aussi l'occasion d'admirer des réhabilitations comme l'ancien hôtel-restaurant-épicerie de la gare ou le presbytère transformé en habitation. Avant de mettre sur pied ce circuit, un long travail a été mené en amont en lien avec Thérèse Baril, la maire de Turtot, 6 habitants passionnés d'histoire qui ont fouillé dans leur mémoire, dans des documents en leur possession, dans le grenier de l'ancienne mairie ou aux archives départementales. Il aura fallu 1 an pour assembler, trier et mettre en forme leurs travaux pour obtenir non seulement ce circuit mais aussi une exposition en mairie pour célébrer le bicentenaire de leur village. Si le circuit des totems est accessible tous les jours puisqu'il se situe sur l'espace public, l'exposition est visible aux horaires d'ouverture de la mairie. Néanmoins, plusieurs panneaux affichés sur les vitres du bâtiment communal sont lisibles en tout temps. À noter enfin que Pays d'Art et d'Histoire consacrera une visite à cet itinéraire avec un guide conférencier le samedi 8 mars. Réservation obligatoire sur lehavreseine-patrimoine.fr. Le Havre qui est Adam Rabou, sacré meilleur conducteur de bus du Grand Ouest. Adam Rabou, 39 ans, conducteur de bus et de tramway au Havre, s'est classé 6e au concours national du bus d'or 2024. En septembre dernier, Adam Rabou, conducteur receveur pour Transdev au Havre, s'est classé 6e au concours national du bus d'or organisé par l'Union des transports publics et ferroviaires, UTPF, qui a proposé à Paris et en Seine-Saint-Denis les 55 meilleurs conducteurs des réseaux de transport public urbain venus de toute la France. Une reconnaissance source d'une grande fierté pour celui qui est ainsi sacré meilleur chauffeur du Grand Ouest. Il avait auparavant gagné sa place au concours en étant vainqueur des épreuves du bus d'or organisées localement par Transdev en juin. Il a trouvé au Havre la qualité de vie à laquelle il aspirait et un métier qu'il aime. Depuis 4 ans, il exerce comme conducteur de tramway et de bus sur le réseau LIA. Il s'est présenté au concours avec beaucoup de sérieux et un moral d'acier. J'ai constaté que c'est un compétiteur qui veut bien faire les choses en faisant preuve d'une concentration extrême, confie Lassène Belgacem, son manager de proximité qui l'a accompagné aux épreuves à Saint-Denis, en région parisienne. S'est joint à eux Franck Deshey, collègue conducteur qui avait terminé second aux épreuves havraises et serait le remplaçant en cas de nécessité. Ils m'ont été d'un grand soutien et m'ont assisté moralement. Les épreuves sont stressantes et le mental joue un grand rôle, confie Adam qui a pratiqué des exercices de respiration pour gérer la pression. Une aventure que les 3 hommes ont vécue comme une belle expérience, saluant la qualité de l'organisation et mesurant la qualité de la formation dispensée par Transdev, référence dans un milieu de transport urbain. Adam
s'est classé 6e de la 22e édition du concours, savoure sa performance mais n'a pas dit son dernier mot. J'aurais pu faire mieux et j'espère bien me qualifier pour retenter ce concours dans 2 ans, mais je suis fière de représenter ainsi mon réseau avec ce bon résultat. Meilleur pâtissier sur M6, l'aventure continue pour le Havrais Benjamin. Le Havrais Benjamin Désert s'est qualifié pour la 5e semaine de l'émission M6. Le meilleur pâtissier, il s'est particulièrement distingué avec son gâteau en forme de kimono dans le dernier épisode. Jusqu'où ira Benjamin Désert dans l'émission Le meilleur pâtissier diffusée sur M6 depuis jeudi 10 octobre 2024. Le Havrais s'est qualifié jeudi 31 octobre et a assuré sa présence en 5e semaine. Cet employé du port du Havre s'est même distingué lors du 4e épisode sur le thème du Japon. Lors de la première épreuve du jeu, au cours de laquelle il fallait réaliser un gâteau symbolisant le Japon, son kimono, pâte à sucre, biscuit Joconde, à la châtaigne et haricots rouges a séduit Cyril Lignac et Mercotte. Il fait moins bien dans la 2e épreuve en duo avec une autre candidate, Inès. Cette dernière a d'ailleurs été éliminée au terme des 3 épreuves. Leur reproduction du gâteau origami du chef pâtissier japonais du Bristol Yu Tanaka n'a pas convaincu. Benjamin a ensuite tiré son épingle du jeu dans la 3e épreuve qui consistait à confectionner un fluffy cake, c'est-à-dire un gâteau qui puisse voler. Le candidat havrais, amateur de CrossFit, poursuit donc son aventure. Ce matin au Havre, le temps sera ensoleillé avec une température de 13 degrés et un vent léger venant du nord à environ 8 km/h. L'humidité sera assez élevée, autour de 83%, mais le risque de pluie est nul. L'après-midi, le soleil continuera de briller sans nuages, avec une température qui atteindra environ 15 degrés. Le vent se maintiendra autour de 9 km/h, orienté nord-est, et aucune précipitation n'est attendue pour le reste de la journée. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et il est moyen aujourd'hui. Ensuite, côté plage, la marée haute est attendue à 11h19 avec une hauteur de 7,72 m. La marée redescendra ensuite vers 19h03, atteignant 1,74 m et la dernière marée haute de la journée sera à 23h36 avec une hauteur de 7,54 m. Ce rythme de marée est influencé par des coefficients qui resteront élevés, ce qui signifie que les variations entre marée haute et basse seront assez marquées. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Allez, place à la musique. Maintenant, on va commencer cette journée avec 2 nouveautés électro et pop. Tout de suite, Awake de Rhinocéros. Et ensuite, on écoutera Party Dozen avec Coup de Gronk. Belle écoute sur Westrack, il est 7h13. I got to be awake if I wanna move on. I wanna be right now and never stop again. I got to be aware if I wanna move on. I wanna be right now and never stop again.
Partie Dozen à l'instant sur Westrack Radio, il est 7h21. Bon réveil à tous. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. En ce moment, sur nos routes, c'est fluide aussi quand on regarde sur le Havre, sur les axes principaux comme le quai Colbert, le boulevard de Leningrad, le boulevard Winston Churchill, eh bien ça roule bien. Rue Aristide Briand, pareil. Plutôt en ville basse ou en ville haute, eh bien dans les deux cas, c'est fluide. Quand on est plutôt vers Sainte-Adresse, quand on remonte ensuite vers l'aéroport Le Havre, Octeville, ça roule bien aussi. Octeville-sur-Mer, pareil, sur la départementale 6382 qui passe entre la Fontaine-la-Mallet et la forêt de Montjon, puis le parc de Rouelle, ça roule bien ce matin. Sur Harfleur, puis quand on remonte ensuite en passant devant l'hôpital Jacques Monod, près de Montivilliers, eh bien ça roule bien sur la départementale 489 qui passe entre Épouville et Manéglise, puis vers Angerville-Lorcher, ça roule bien. Pareil entre Hermeville et Saint-Sauveur d'Emalville. Attention, petit ralentissement sur la rue de la Libération à Guenneville. Côté du pont de Normandie, eh bien dans les deux sens ça roule bien. De l'autre côté de l'eau, pareil au niveau donc de Honfleur, Rivière Saint-Sauveur, etc. ça roule bien. Et aussi au niveau de Rogerville, de la jonction de la 29 et de la 131, c'est fluide. Côté pont de Tancarville maintenant, eh bien il y a un peu de monde ce matin, mais c'est fluide encore. Voilà, pas de ralentissement, pas d'embouteillage, ça roule bien ce matin. Pareil quand on regarde au niveau de la Serlangue, Saint-Vincent-Craménil, la Remuée, Saint-Romain de Colbosque, c'est fluide ce matin. Donc dans l'ensemble, ça roule bien. Soyez tout de même prudents sur la route. N'hésitez pas à lever le pied si vous remarquez quoi que ce soit. Retrouvez maintenant Isabelle pour la revue de presse. Bonjour. Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. On entend souvent dire que la France est au fond un pays de droite ou en voie de droitisation. Et ceci est fortement démenti dans 2 pages du Télérama du 25 septembre dans un entretien avec Vincent Tiberge. Vincent Tiberge est professeur de sociologie politique, spécialiste des comportements électoraux et politiques, et il vient de faire paraître un ouvrage intitulé « La droitisation française ». Il constate que nous vivons dans une société où les citoyens sont de plus en plus éduqués, ouverts, tolérants. Il constate également un silence électoral grandissant et une voix des urnes de moins en moins représentative. Et en fait, il conteste fortement ce que de nombreux médias veulent nous faire croire, c'est-à-dire la crise de notre modèle d'intégration. Et il se dresse contre ce récit sécuritaire obsessionnel que l'on entend partout. Il dit « Je travaille depuis une vingtaine d'années sur les questions de valeurs culturelles, de demandes socio-économiques, sur le renouvellement générationnel, l'ouverture à la diversité et leurs conséquences. Or, ce que je constate, c'est qu'il y a une divergence énorme entre ce que disent mes enquêtes et le bruit de fond médiatique. Parler de droitisation signifierait que des valeurs conservatrices, qu'il faudrait d'ailleurs définir, deviendraient dominantes dans la société et qu'elles émaneraient des citoyens. C'est faux. Alors que se passe-t-il ? Il interroge les sondages. Parce qu'il a remarqué, et vous aussi sûrement, que beaucoup d'experts ou d'hommes politiques disent « les Français pensent que », les Français disent que. De quels Français s'agit-il ? Demande Vincent Tiberge. Quels Français ont-ils rencontrés ? Et où ? À quelle occasion ? Les réseaux sociaux ? Les sondages ? Quels sondages ? Par exemple, les sondages. Et déjà, Pierre Bourdieu le disait dans les années 60, les sondages peuvent être des éléments de fabrication de l'opinion. L'angle des questions fait basculer un nombre conséquent de gens d'un côté ou de l'autre, par exemple sur l'immigration.
On connaît les questions qui permettent de conclure que les Français sont racistes, ou bien ne le sont pas. Et quand un institut de sondage, dit Vincent Tiberge, CSA par exemple, qui appartient à la galaxie Bolloré, se met à interroger la notion de grand remplacement en février 2022, on sait que le sondage, destiné à la chaîne CNews, vise à imposer ce concept jusque-là ignoré des Français. Parce que Vincent Tiberge remarque quelque chose, il dit « Un sondage, ça se pose en direct à des citoyens qui ont le temps de réfléchir à leurs réponses, avec des vraies questions. Et ce ne sont pas des sondages par Internet avec des questions dont les termes ne sont pas toujours connus des interviewés. Par exemple, postuler que les gens connaissent le sens de la théorie du genre, le wokisme et le grand remplacement, c'est une erreur méthodologique fondamentale. Il remarque également que lors des campagnes électorales, par exemple, des thèmes sont traités mais alors ad nauseam sur toutes les chaînes et les radios et dans la presse. Par exemple, l'immigration, liée en général à l'insécurité, ce qui évidemment fait le miel du Rassemblement national. Si par exemple la campagne électorale avait porté sur la redistribution sociale, le RN, dit le sociologue, aurait été handicapé, comme toute la droite d'ailleurs. Mais il remarque qu'il faut compter, effectivement, avec 2 décennies de transformation du système médiatique. Les chaînes du câble, du satellite, les réseaux sociaux ont créé des bulles médiatiques. C'est-à-dire que, par exemple, on a Fox News aux États-Unis. Ces chaînes ont un contenu idéologique affirmé, le plus souvent conservateur, très conservateur, mais ils ne sont pas si puissants que cela en termes d'audimat. Mais ils mettent en avant toujours le même panel d'experts, toujours les mêmes personnes qui véhiculent toujours les mêmes thèmes pour un public en fait de quelques millions de personnes qui est en fait moins nombreux, ce nombre est moins nombreux que les auditeurs, les téléspectateurs de TF1 et de France 2. Il parle aussi des votants, parce que il a remarqué que dans les campagnes, qui votent davantage, ce sont les boomers, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre le milieu des années 40 et celui des années 70, les boomers conservateurs, parce que eux entendent très bien les notions et les vocabulaires qui sont entretenus, empruntés à l'extrême droite par différents hommes politiques. Ils les entendent très bien et du coup votent Front National. Pourquoi ? Parce que une digue a sauté. Les idées et le vocabulaire est rentré dans le domaine courant. En fait, il y aurait une droitisation des urnes et pas du pays. Comment cela se fait-il ? Parce qu'il oppose les boomers aux milléniaux. Il revient sur le phénomène de l'abstention. Et il remarque que les abstentionnistes qui autrefois étaient considérés comme des absents sans avis ne sont plus aujourd'hui. Il dit aujourd'hui ce sont les milléniaux, c'est-à-dire ils sont nés dans les années 80-90, mais ces milléniaux sont beaucoup moins axés droite ou gauche, ils sont rarement proches d'un parti et en fait ils ont des valeurs, souvent des engagements dans des associations, des groupes internet, des ONG, mais ils remettent en cause la culture du vote, la délégation à des élus. Et évidemment, les urnes seraient à ce moment-là de moins en moins représentatives de l'ensemble du corps des citoyens. C'est pourquoi, par exemple, la droite représente un quart des Français et perdure au pouvoir, malgré cette absence d'assises démocratiques. Pourquoi ? Parce que les milléniaux sont des abstentionnistes. Il faudrait peut-être que cette société jeune et de plus en plus diplômée, il faudrait que ces générations votent. Merci Margot, au revoir, bonne semaine.
triche, pas d'être dans le rouge le 5 du mois. Je le fais pas pour les chiffres, mais quand ça monte, y'a que ça que tu vois. Vendre des fringues pour un SMIC, et faudrait en plus dire merci. Promis, je serai pas ce mec qui s'excuse d'être dans la zermie. J'écoute les conseils, je fais l'inverse. Je continue tant que ça les choque. J'allais faire du skate sous la verre. J'écris mon album dans les chiottes. Leur principe contre un gros chèque. Je rêve de leur mettre un crochet. Cache ma vie, paraît-il. Pas grave, ce sera pour la prochaine. Alors comme ça, tu veux être libre. On m'a dit vaut mieux t'accrocher. C'est vraiment comme ça que tu veux vivre, hein? Ce sera cette vie et la prochaine. Cette vie-là, la suivante et la prochaine. Faire ce qui me plaît tous les jours, pas d'autres projets. Cette vie-là, la suivante et la prochaine. Soit tu me suis, soit je te dis à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Soit tu me suis, soit je te dis à la prochaine. J'ai trop attendu qu'on m'appelle, qu'on me retienne ou qu'on m'applaudisse. Je reviens récup ce qu'on m'a péta et je ferai pas semblant d'être poli. Perdu d'avance depuis le départ, LMP c'est la DA. T'es déjà rentré quand je me prépare, pire regret c'est ma BA. Je me pose des questions tous les jours, mais j'ai 2-3 certitudes, genre celles qui durent. Genre je ferai pas du son pour les bourges. Route du succès, je fais que m'approcher. Je profite du paysage, je fais le plein et j'évite les péages. Mets du temps mais c'était trop cher. Alors comme ça tu veux être libre. On m'a dit vaut mieux t'accrocher. C'est vraiment comme ça que tu veux vivre, hein? Ce sera cette vie et la prochaine. Cette vie-là, la suivante et la prochaine. Faire ce qui me plaît tous les jours, pas d'autres projets. Cette vie-là, la suivante et la prochaine. Soit tu me suis, soit je te dis à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Soit tu me suis, soit je te dis à la prochaine. Oui, bonjour monsieur, c'est madame. Voilà, je me disais quand même que c'était important qu'on puisse au moins se dire au revoir et que vous puissiez dire les choses. À la prochaine. I get sick and then I get better. It's all rolling on inside my head. I feel like I'm wasting time. I wake up feeling nice and sober. It's ironic, it was just a phase. Pretending I'm truly free. I know my demons got my back. They'll always be by my side if I can't find a way out. Thank you, but I'm alright. I feel fine. Thank you, but I'm okay. I feel fine. Cool. I got sick and now I feel better. It's like I'm rediscovering
c'était Get Sick, Get Better de Super Java, originaire de Paris. Une nouveauté rock que vous venez d'entendre sur Westrack Radio, il est 7h37. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Dans cette chronique sport local de lundi, on va parler foot et quel match ça a été pour le HAC ce dimanche face à Montpellier. Le Havre s'est vraiment imposé avec maîtrise et c'est notamment grâce à Abdoulaye Touré qui n'a pas tremblé pour offrir aux siens une 3e victoire cette saison, marquant au passage son 3e but personnel. C'est lui qui a libéré tout un stade avec ce penalty parfaitement exécuté à la 73e minute. Un geste précis et voilà le capitaine havrais qui fait chavirer les 18 500 spectateurs du stade Océane. Mais il n'était pas seul à briller. Arthur Desmas, notre gardien havrais, a fait une prestation solide, peu sollicité certes, mais quelle envolée sur cette frappe de Koulibaly en fin de match. Avec cette horizontale spectaculaire, il signe son 2e clean sheet de la saison. Il a eu droit à une ovation digne d'un second but. Passons rapidement aux côtés de la défense avec Nego et Salmier qui ont tous deux assuré. Nego a retrouvé sa place sur le côté droit même s'il a parfois manqué d'opportunités et combiné efficacement dans un couloir un peu embouteillé. Quant à Salmier, bien qu'averti, bientôt suspendu, il a su faire preuve de sérénité. Et que dire de Youté et Lloris, véritable pilier de la défense. Youté confirme son retour en force tandis que Lloris a muselé Nordin, le plus virevoltant des Montpelliérains, avec un tacle salvateur qui a soulagé tout le monde. Et sur le flanc gauche, Zouaoui, quelle révélation! Arrivé tout droit de National cet été, il montre qu'il n'a aucun complexe pour sa première titularisation à domicile, incisif derrière et entreprenant à l'avant. Mais il n'y a pas eu que des bonnes notes. Keshtal, international marocain, nous a laissé un goût d'inachevé. Un duel face au gardien adverse qu'il aurait dû transformer en but. Ndiaye, lui, a également peiné à se montrer décisif, laissant parfois planer cette sensation d'inachevé. Enfin, on ne peut pas passer sous silence la prestation d'André Ayou, toujours précieux dans les duels aériens et en conservation du ballon. Il a su provoquer cette main de Sakho qui a offert le penalty à Touré. Au final, un match intense et maîtrisé pour le Havre qui a su combiner abnégation, talent et détermination. Rendez-vous pour le prochain chapitre avec l'espoir que ce HAC en pleine forme continue de gravir les échelons de la Ligue 1. On va refaire un point sur les actualités autour de chez nous, mais d'abord de la musique. Allez, tout de suite, c'est School of X sur Westrack avec leur titre Caroline. Belle écoute, il est 7h39. Wasting time, no exercise.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Vêtements de seconde main en Normandie, un parcours en plusieurs étapes. Ils sont visibles un peu partout dans les communes normandes. Les grands bacs destinés à accueillir des habits qui ne sont plus portés se multiplient dans la région. Ces vêtements déposés par les particuliers sont récupérés par des associations caritatives nationales ou locales. Parmi elles, Emmaüs qui vide les bacs au moins une fois par semaine avant de les trier. Le Havre, les Scamps, célèbre groupe de rockabilly havrais, de retour pour un concert au Magic Mirrors. Fondé en 1983 par une joyeuse bande de lycéens havrais, les Scamps ont écumé pendant 30 ans les salles de France et d'ailleurs, au son de leur rockabilly endiablé. Bonne nouvelle, le groupe se reforme pour un concert unique au Magic Mirrors le 9 novembre 2024. Près du Havre, connaissez-vous le circuit des totems, une balade sur l'histoire de Turtot? Vous cherchez une idée de balade, direction Turtot près du Havre pour fêter ses 200 ans. Le village a créé un parcours de 5 km à faire à pied ou à vélo, entre amis, en famille, en solo. Partez de totem en totem à la découverte de l'histoire du bourg et de petites histoires comme on les aime. Un Havrais, sacré meilleur conducteur de bus du Grand Ouest. Adam Rabou, 39 ans, conducteur de bus et de tramway au Havre, s'est classé 6e au concours national du Bus d'Or 2024, organisé par l'Union des transports publics et ferroviaires, UTPF, qui a opposé à Paris et en Seine-Saint-Denis les 55 meilleurs conducteurs des réseaux de transport public urbain venus de toute la France. Une reconnaissance source d'une grande fierté pour celui qui est ainsi sacré meilleur chauffeur du Grand Ouest. Meilleur pâtissier sur M6, l'aventure continue pour le Havrais Benjamin. Le Havrais Benjamin Désert s'est qualifié pour la 5e semaine de l'émission de M6 Le meilleur pâtissier. Il s'est particulièrement distingué avec son gâteau en forme de kimono dans le dernier épisode. Ce matin au Havre, le ciel sera dégagé avec une température de 13 degrés, accompagnée d'un vent léger soufflant du nord à environ 8 km/h. L'humidité atteindra un niveau assez élevé, autour de 83%, mais aucune pluie n'est attendue. Dans l'après-midi, le soleil restera bien présent sans nuages et la température grimpera jusqu'à 15 degrés. Le vent orienté nord-est se maintiendra à environ 9 km/h et les précipitations resteront absentes pour le reste de la journée. Concernant la qualité de l'air, Atmo Normandie indique un indice moyen pour la journée. Pour la marée, la première marée haute est prévue à 11h19, atteignant 7,72 m. La marée redescendra ensuite pour être basse à 19h03, avec un niveau de 1,74 m avant une dernière marée haute à 23h36 à 7,54 m, avec des coefficients élevés. Les différences de niveau entre les marées hautes et basses seront particulièrement marquées. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. J'espère que la reprise n'est pas trop dure ce matin. Si vous avez envie de vous changer les idées et de faire quelque chose ce soir, eh bien, tendez l'oreille car je vous en parle dans quelques minutes. Ça arrive juste après Sometimes des Marseillais Social Dance. Il est 7h47 sur Westrack. If you said I don't mind, try.
Social Dance à l'instant sur Westrack. Pour ce soir, j'ai pas prévu, je vous ai sélectionné quelques événements qui sont prévus. En premier, rendez-vous au hangar 0, 37 quai de la Saône pour assister à une belle exposition de photos nommée Faire au hangar 0, tout le mois dans le restaurant du hangar 0. Entrée libre, photo prise par Marquise Bostel. Si vous avez du mal à dormir, que vous n'avez pas un sommeil très réparateur, alors tendez l'oreille car Joëlle Guirard, praticienne en shiatsu et psychopraticienne, vous propose un atelier do-in sur le thème de améliorer son sommeil. Le do-in ou automassage permet d'entretenir au quotidien son équilibre, son bien-être et sa vitalité. Elle vous propose donc de la rejoindre pour cet atelier do-in à 18h30 au sein de son cabinet au fil de soie, 15 rue Pierre Farcy au Havre. Le thème abordé sera l'insomnie. Venez apprendre à améliorer votre sommeil par des gestes simples et efficaces. Et sinon, pour les fans de poker, venez jouer au Pokerette Cactus au Looping, 51 rue Pierre Semard à 19h30. Les tournois sont gratuits, en réel, avec une ambiance super conviviale. Créez donc un compte rapidement en 1 minute sur www.redcactuspoker.fr et ensuite vous n'avez plus qu'à vous inscrire au tournoi sur le site. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Il est bientôt l'heure pour moi de vous dire au revoir. On a encore un peu de temps, heureusement. Alors je vous propose d'écouter Choices, un titre du groupe jamaïcain Kidus One. C'est une découverte Ferrarock. Lucie vous présentera plus en détail leur album dans son émission Le Mag à l'Ouest ce soir de 17h à 18h. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Chances you take, they are yours to make. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh now. Yet, are you sure? Oh, are you sure? Yeah. 'Cause the chances you take could lead you astray. Yeah, lead you astray. Oh, yeah. Yet enjoy the ride. Enjoy the ride. It's the ride of your life. Ride of your lives. Your lives. Your lives. Your lives. Your lives. Your it's a part of your life that's unfolding. It's hurting you now. Free from that ride, I say. Make another choice. Find another way now. Whoa, 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 yeah. I do it my way. As you do it your way. It's the ride of your life, ride of your lives, your lives, your lives, your lives, your lives, your lives. Chances you take, they are yours to make. But are you sure? Now, are you sure? Yes. The chances you take, they could lead you astray. Whoa, oh, 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 oh. So enjoy the ride, which is the part of your life.
happening now to you every day. Enjoy the ride, it's the ride of your life, ride of your lives, your lives, your lives, your lives, your lives, your lives. Kidus One avec ce titre Choices en featuring avec Chiki. C'est une découverte musicale Ferrarock. Il est 7h56 sur West Track. Et voilà, il est déjà l'heure pour moi de vous dire à demain. J'espère que vous avez passé une belle émission. En tout cas, passé aussi une belle journée. Dans quelques minutes, à 8h pile, il y aura le journal national et international. Et ensuite, Lucie prendra le relais pour vous accompagner avec sa bonne humeur jusqu'à midi. Je vous dis à bientôt. C'était Margot avec vous dans Le Réveil à l'Ouest. On se quitte en beauté avec Wilson de Watts. Belle journée! Les gens veulent me forcer à grandir. Moi je suis un baby vampire. Sur moi ils veulent construire un empire. Même quand je suis au pire de ma life. Les gens s'émerveillent quand je résonne. Et quand je me perds y'a plus personne. Tonnerre qui gronde sur mon château fort. Je m'écroule encore. J'ai juste besoin d'être consolé. Je laisse les problèmes sur le côté. Le côté, sur le côté. Je sais plus comment m'élever. Les gens veulent me forcer à grandir. Moi je suis un baby vampire. Plus jamais je pourrai m'endormir. Je suis pas safe, je suis dans le creux de la vague. J'ai toutes les larmes au fond de la gorge. Quand les souvenirs se rapprochent, quelques cachés au fond de la poche. Et je pleure dans les cités d'or. J'avance la vie sur les épaules. Parfois j'ai besoin des autres. À terre j'ai tué tous mes efforts.